Curie. Le milieu de terrain offensif régale avec le RB Leipzig et l'un des joueurs à la mode en ce moment, en Allemagne comme en Europe. Il y a quelques jours, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato, donc c'est une info de Foot Mercato que je suis en train de vous lire, que celui qui était annoncé comme potentielle nouveauté dans la dernière liste d'idées Deschamps était suivi par de belles écuries européennes, parmi elles le Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea. Et visiblement, ce n'est pas tout, puisque selon la presse allemande, le PSG sera intéressé par le rapatriement de son ancien joueur, dont le contrat avec le club allemand expire en juin 2024. Nkunku pour remplacer Mbappé? C'est Sports Bild qui confirme nos informations, citant ces mêmes clubs ainsi que la Juventus. Le média germanique rajoute que le PSG s'est récemment renseigné sur le joueur de 23 ans. Il pourrait même être l'un des remplaçants potentiels de Kylian Mbappé en cas de départ acté de ce dernier. Toujours selon les dires de la publication, il faut dire que le natif de Lagny-sur-Marne a fait des sacrés progrès dans les derniers mètres ces derniers mois, évoluant même souvent à des postes très avancés pour cumuler 11 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Il avait dit, et je cite Christopher Nkunku, mon passage au PSG m'a fait grandir. Il n'y a aucun regret sur le départ. Ça m'a donné beaucoup d'expérience et ça, j'en suis fier. C'est mon club formateur, j'ai beaucoup d'amour pour ce club. Revenir un jour au Paris Saint-Germain, pourquoi pas, confiait-il récemment à Téléfoot, le principal concerné, qui qui n'est donc clairement pas contre un retour pour le Paris Saint-Germain. La team, donc voilà un peu l'information qui est tombée ce soir et ça ne cesse de tomber sur tous les médias sportifs. Donc voilà, il y a plusieurs écuries qui seraient prêts à vouloir récupérer Nkunku. Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain en fait partie. Après, voilà, je sais très bien qu'il y en a, je sais, voilà, et moi, je le pense pareil. J'avais dit ça la dernière fois dans une vidéo, après une défaite, je crois, contre Rennes, ou je crois au dernier match, le match aller contre Leipzig, où moi, j'avais passé un petit coup de gueule. J'avais passé un petit coup de gueule parce que c'est vrai qu'il y a un constat qui est fait. Et bon, ça, c'est la vérité. Je dis pas ça juste pour le dire. Souvent, nos anciens joueurs, quand ils jouent contre nous, ils sont les mecs qui sont présents. Ils ont faim. Euh, Souvent, ils sont décisifs, comme Coman en Ligue des Champions en finale contre nous. Nkunku au dernier match qui a marqué. La dernière fois avec Bruges, il y a Ensoki qui avait fait un très très gros match. Donc voilà, il y a souvent des anciens joueurs du Paris Saint-Germain qui, dès qu'ils nous rencontrent, vous pouvez être sûr qu'ils vont nous la mettre. Parce que les mecs, sûrement qu'ils n'ont pas forcément été tous respectés. À l'époque, bon, ils n'avaient pas le même potentiel qu'aujourd'hui. Mais est-ce que le club, moi j'ai une question pour vous, est-ce que le club a su en fait voir euh, le futur potentiel d'un joueur? Ouais, est-ce qu'ils ont exploité tout le futur potentiel d'un joueur? Et aujourd'hui, on a l'exemple type. Et encore une fois, on va parler de la gestion. On va parler de la gestion du club. Parce que moi, je l'ai toujours dit, malheureusement, et ça ne me fait pas plaisir, attention. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui sont très très mal gérés. Là, quand vous voyez que le PSG, en 2019, a laissé partir Nkunku contre environ 13 millions d'euros, imaginez que le PSG veut le racheter. Je vais vous dire Nkunku aujourd'hui combien il coûte sur le marché du transfert. Donc, encore une fois, on va se faire avoir. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, sa valeur marchande, le PSG l'a vendu. Alors, attendez. Le PSG l'a vendu, je vais vous dire ça tout de suite, les frérots. Le PSG, le PSG, le PSG. Le PSG l'a vendu 13 millions d'euros et aujourd'hui, sur le marché des transferts, tenez-vous bien, il coûte 47 millions d'euros. 2 ans et demi après. Ça veut dire qu'en 2 ans et demi, qu'en 2 ans et demi de temps, le mec a pris 34 millions d'euros de valeur. Bon, parce qu'entre-temps, bien sûr, il a joué avec un autre club, il a été transféré, il a pu montrer son potentiel, il a progressé et tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, là, par exemple, si Leipzig le lâche, ils vont pas le lâcher à moins de 50. Et encore, il va être gentil, surtout que c'est quelqu'un à qui il lui reste encore 3 ans de contrat, enfin 2 ans et demi de contrat. Donc la team, franchement, c'est chaud. Nkunku, alors, en termes de gestion, ben, ça prouve que là, on s'est fait encore avoir. Mais on s'est fait avoir bêtement parce que c'est nous qui l'avons vendu pour essayer de le récupérer après. Donc franchement, et pour le payer, c'est-à-dire que le laisser partir 13, pour le payer quoi, 50, ça veut dire qu'il y aura, on va se faire, enfin, c'est comme si on avait dépensé 50 millions en l'air vu que le mec on l'avait chez nous et on a juste payé sa formation et qu'on a payé son salaire et tout. À l'époque, Tourelle, oui c'est Tourelle qui lui avait donné pas mal de temps de jeu. C'était pas le joueur qu'il est encore aujourd'hui, mais c'est pour ça en fait ce club, le Paris Saint-Germain, notre club, il faut qu'il prenne plus de temps à développer les jeunes joueurs.
On peut pas les laisser partir comme ça. Parce qu'encore une fois, il y a plein de supporters d'autres clubs qui vont encore se moquer de nous. Avec de ceux comme ça, après, on s'en fout des gens qui se moquent de nous. Mais c'est la vérité. Là, moi, ça m'arrange pas de le dire, mais parfois, il faut dire la vérité qui blesse et qui fâche. C'est la vérité. Là, si on rachetait Nkunku à 50 millions d'euros, 60 millions d'euros, franchement, bah, on a été con de le laisser partir à 13. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Surtout que là, dans l'effectif parisien, il aurait servi. Alors, c'est sûr qu'il n'aurait pas été titulaire indiscutable avec tous les joueurs que tu as, mais au milieu de terrain, mais comme ça, avec sa progression, il t'aurait fait grave du bien. Donc voilà la team. Après, en termes de football, bah, Nkunku, c'est vrai qu'il a grave progressé ces derniers temps. Nkunku, en termes de football, il n'y a rien à dire ces derniers temps. Le mec, il te régale et tout. À lui seul, il te marque 3 buts contre City lors de leur premier match de Ligue des Champions, de la saison de Ligue des Champions cette année en poule. Nous, contre nous, il nous met des buts et tout. Alors que tu as des défenses et des Marquinhos, des. Comment ça s'appelle? Des Kimpembe, des Navas ou des Donnarumma et tout. T'as des top joueurs en défense avec des Hakimi, le mec qui se balade et tout. Donc forcément, c'est un top joueur. C'est aujourd'hui, Nkunku à 23 ans, on peut dire que c'est un très 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 bon joueur. C'est un très très bon joueur, voilà. Le mec est très très bon. Il n'a pas été encore appelé avec Didier Deschamps. Didier Deschamps a dit qu'il le surveillait et tout. Mais en tout cas, ça sera un bon joueur. Après, en termes de remplaçant pour Kylian Mbappé, je ne suis pas sûr. Mais aujourd'hui, si tu me demandes si Nkunku, personnellement, il a sa place dans l'effectif, je te dis que pour moi, bien sûr qu'il a sa place dans l'effectif. Mais il faut, encore une fois, avoir une rotation, lui donner sa chance et tout. Parce qu'un mec comme ça, parce qu'en fait, l'avenir du Paris Saint-Germain, vous savez, pour l'instant, on a un grand effectif, mais c'est pas quelque chose qui va être dans la durée en fait. Ce que je veux vous faire comprendre, vous pouvez le voir par rapport à certains âges avancés de certains joueurs. Par exemple, Di Maria, je crois qu'il peut soulever une année de contrat supplémentaire. Bon, bah s'il reste, après, ce sera fini. Donc déjà, couloir droit, au poste de Di Maria, il faudra recruter quelqu'un. Messi, il est plus sur la fin que sur le début. Messi, on sait qu'il a 2 ans de contrat plus une année en option. Imaginons qu'il reste encore, allez, là il reste on va dire 2 ans et demi dans son contrat. Dans 2 ans et demi, Messi c'est fini. Neymar, bon, bah Neymar il a réenquillé pendant 5 ans, donc Neymar il est encore là. Même si son niveau se dégrade, ce qu'on n'espère pas, Neymar est encore là. Mbappé, c'est point d'interrogation, parce qu'Mbappé, si ça continue comme ça, juin prochain, ciao, bye frérot, au revoir, merci pour tout, il va nous dire, salut les mecs et tout, nous, moi je me casse, salut. Donc tu remplaces Mbappé, tu le remplaces comment? Voilà. Moi, en fait, c'est cette question-là parce que, ok, on fait un top mercato, ok, on a des très très grands joueurs, mais maintenant, je pense qu'il va falloir changer de politique et vraiment se projeter sur l'avenir, pas sur du court terme. Aujourd'hui, il faut absolument que le Paris Saint-Germain, l'année prochaine, règle certains problèmes en termes de joueurs, en termes d'effectifs. C'est vrai que l'effectif actuellement est incroyable, mais il faut que le PSG règle plusieurs problèmes. Il faut absolument trouver une rotation à Di Maria. Et je vous dis la vérité, et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Mais moi, franchement, je vous dis la vérité, il y a certains matchs où si je serais Pochettino, je tenterais, je vous dis la vérité, vous allez me prendre pour un fou, mais je pense que ça peut être une bonne idée, parce que ça s'est déjà vu avec d'anciens joueurs avant, qui sont devenus des grands joueurs et des top joueurs. Moi, je tenterais parfois Hakimi ailier gauche. Ailier droit, pardon, excusez-moi. Je tenterais Hakimi sur le couloir droit. Rappelez-vous à l'époque, quand Bale s'est fait connaître du grand public, il était à Tottenham. Le mec, il jouait où? Il jouait pas devant. Bale, il était défenseur gauche, les frérots. Et pourtant, il a explosé et tout. Il était tellement bon que le mec, il a fini ailier droit au Real Madrid. Et ensuite, on connaît la suite et tout. Les Ligues des Champions, les trucs, même si aujourd'hui, c'est pas très très bon, Bale, parce que bon, je pense qu'il s'en bat les couilles du football maintenant. Mais ça a été un super joueur. Moi, Hakimi, si demain après, bon, il faudra pallier un poste de défenseur droit, bien sûr. Mais par exemple, si demain, tu as un Di Maria qui part, pourquoi pas mettre un Hakimi ailier droit? Je suis sûr, je donnerai ma main à couper avec sa qualité technique, sa qualité de finition, parce qu'on a vu en début de saison, il a marqué beaucoup de buts. Je suis sûr qu'un Hakimi ailier droit, ce serait un truc de fou. Je vous dis la vérité, avec sa vitesse de pointe, demain, tu as une attaque devant où tu mets Mbappé, Hakimi, et tu mets un autre mec et tout devant pour faire des contre-attaques, mais je te jure que tu as l'attaque la plus rapide du monde. Mais bref, la team, de toute façon, là n'est pas le sujet. En tout cas, Nkunku, moi d'un côté, en termes de joueur top, vraiment top joueur, je serais super content s'il vient au Paris Saint-Germain. Mais en termes de business,
on se fait niquer. Voilà, on se fait niquer parce qu'on a été assez con de le vendre 13 millions pour essayer de le racheter 50 ou 60 millions ou 70 millions. Tout dépend maintenant de Leipzig si le Paris Saint-Germain le veut vraiment. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information-là. Likez, abonnez-vous, partagez. Et nous, on se retrouve demain, vraiment, là, parce que là, il est 10h du soir, pour une prochaine vidéo. Salut les frérots, faites attention à vous et reposez-vous bien. Salut la team.